Es-tu tanné de ton côté d'avoir l'impression de mettre des efforts dans le vide, de faire tout ce qu'il faut, mais de ne pas avoir de résultats en retour, ou du moins pas à la vitesse que tu aimerais que ça aille, ou encore peut-être que c'est complètement nouveau pour toi ce mode de vie-là, que tu commences à t'entraîner, tu es en train de changer quelques-unes de tes habitudes, ou du moins tu veux faire cette transition-là, puis que tu es perdu à travers la masse d'informations, mais je te comprends à 100% parce que c'est juste omniprésent. L'information, il y en a partout. C'est pas ça qui manque, mais c'est comment appliquer cette information-là à toi pour qu'elle fonctionne pour toi, pour que tu aies des résultats selon ta morphologie à toi. Une de mes attentes vis-à-vis le prochain appel qu'on va avoir ensemble, c'est d'être capable de clarifier tout ça, d'être capable de mettre des mots sur quelle est ta situation actuelle et où est-ce que tu veux t'en aller, ton objectif futur, si on peut l'appeler comme ça. Donc, que tu veuilles gagner de la masse musculaire, ou que tu veuilles perdre du gras, ou que tu veuilles faire les deux, donc perdre du gras par exemple en premier et de gagner de la masse par la suite pour faire une belle transformation physique, ben c'est possible. Et pourquoi je te dis ça, c'est qu'on a fait exactement un processus comme ça avec plein de mes clients. Ici de Nicolas qui a perdu au-dessus de 100 livres dans sa dernière année de coaching avec nous. Pour vrai, Nicolas, quand il est arrivé, il était, on pourrait dire, un peu désespéré de son cas d'un certain sens. Il avait des habitudes de vie qui étaient néfastes, il prenait pas soin de lui, il était all-in dans le travail, mais il s'oubliait à travers tout ça. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut mettre plus de temps au travail et que ça n'a pas d'impact. Oui, ça peut t'impacter quand même. Tu sois dans la vingtaine, trentaine, tu as l'impression que ton énergie est toujours high, mais effectivement, ça peut te rentrer dedans, puis des habitudes alimentaires, que ce soit de l'alcool, que ce soit des sorties, des restos, des choses comme ça s'accumule très rapidement. Au début, on le voit pas aller, mais à un moment donné, tu te ramasses à ce que tu sois, dans une situation que quand tu te regardes dans le miroir, mais il n'était pas satisfait. Puis Nick, aujourd'hui, je peux te confirmer, tu peux lui demander aussi, il est vraiment plus fier d'enlever son chandail, de se promener en chest, puis de se regarder dans le miroir, d'aller au gym, de faire ses affaires, puis il aime les habitudes de vie qu'il a adoptées à travers le processus. Je peux te donner l'exemple aussi de Félix ici, que de son côté, il avait déjà une très belle structure. On avait simplement besoin d'optimiser certains facteurs. On a optimisé son alimentation, s'entraînait déjà fort, on s'est assuré qu'il faisait ça de la bonne manière. Tu as vu qu'en 12 semaines, on a atteint un résultat qui est vraiment wow pour vrai, de plus s'entraîner à la maison. Fait tout ça pour dire que vraiment tout est possible. Aussi Jonathan ici qui a déjà perdu quasiment 80 livres depuis son départ. Il a commencé un petit peu auparavant aussi. Une grosse perte de gras. Il a augmenté sa force dans ses lifts. Il est vraiment plus motivé, capable de suivre une structure alimentaire, puis il a lâché beaucoup de soirées où est-ce qu'il buvait beaucoup avec les boys auparavant. Fait que, plein de petites habitudes, entre autres que le physique qui s'est transformé. Plein d'autres exemples ici comme Kevin ou comme Michael qui ont réussi à gagner de la masse musculaire, comme David, comme Julien aussi, qui ont réussi à gagner de la masse musculaire, à mieux s'alimenter, à avoir des meilleures habitudes, plus d'énergie. Pour vrai, c'est juste insane. Mais là, juste avant qu'on aille plus loin puis que je te parle comment fonctionne le coaching chez Optimize Body, que tu as une idée un peu de quelle est l'approche que j'utilise pour apporter des résultats wow à mes clients, je vais te parler un peu de moi. Fait que c'est qui Coach Oli derrière les internets? En fait, super simple, mon nom c'est Olivier, littéralement un passionné de l'entraînement, mais pas depuis mon tout jeune âge. C'est depuis à peu près 14 ans. À ce moment-là, j'ai eu un cheminement dans ma vie personnelle. J'étais jeune, oui, mais j'étais indiscipliné. Je consommais du weed, quand même pas juste à l'occasion, comme fréquemment. Puis c'est quelque chose qui me nuisait beaucoup à ce moment-là parce que ça me rendait lâche d'un certain sens. Et à ce moment-là, j'ai décidé, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon intérêt, dans le fond, d'avoir un autre intérêt. J'ai commencé la musculation, puis depuis ce jour-là, on pourrait dire que j'en ai pris la piqûre. Tu sais, c'est quelque chose que j'adore, puis j'en ai fait mon métier à travers le temps. Puis maintenant, ma mission, c'est d'inspirer d'autres hommes à apporter un changement dans leur vie. L'entraînement, de mon côté, m'a énormément aidé, oui, à cheminer, à avoir une meilleure confiance en moi, à avoir un meilleur physique, mais entre autres, à simplement mieux me comprendre puis mieux m'aimer moi-même. Aujourd'hui, c'est une de mes missions d'être capable d'apporter ce changement-là à travers la musculation et les bonnes habitudes de vie, fait donc l'hygiène de vie, l'alimentation, tout ce qui a rapport au fitness aussi, mais de pouvoir prendre ça puis de l'appliquer dans d'autres sphères de ta vie. Bref, je m'éternise pas sur ça, mais overall, une chose qui est super importante à travers le processus, ça va constamment être l'honnêteté. L'honnêteté à travers notre relation avec ton coach et aussi de vouloir évoluer. Parce que si tu penses à vouloir t'engager dans un coaching, mais que tu n'as aucun intérêt à améliorer ta condition actuelle, je veux dire, à quoi bon? À quoi bon investir une telle somme d'argent aussi qu'on va parler tantôt pour faire une transformation comme ça? Je vais te montrer rapidement
un outil que j'aime utiliser au sein de notre coaching afin de permettre de mieux visualiser ta progression. Parce que c'est super important d'être capable de se dresser un objectif présentement, mais aussi d'avoir un objectif futur sur lequel on va travailler. Parce que sans ça, si on n'a pas de but, ben c'est voué à l'échec. Jamais on va être capable de scorer. Donc, je te montre ça, la route à Sucam, illustrer ça comme une montagne. Quand tu pars à la base, hein, on va partir du petit camp de départ ici. On va identifier c'est quoi tes challenges présentement. Et à force que tu vas avancer dans le temps, à force qu'on va être capable de gravir cette fameuse montagne-là, bon, on va être capable d'aller chercher certaines victoires, des petits wins, comme j'aime le dire. Donc, on va identifier qu'est-ce qui a bien été, on va identifier nos prochains focus. Et tu vas aussi voir qu'une montagne, parfois, c'est pas constamment une progression, ou par exemple, on parlerait d'une perte de poids, ben, on va pas constamment descendre. Il va arriver des moments où est-ce qu'il va y avoir des plateaux, que ça va ressembler à ça, puis ça peut même que ça nous ralentisse un petit peu, mais après ça, inévitablement, on va pouvoir repartir vers le haut. Puis, tu sais, les chiffres, c'est fictif. Ça se peut que ça aille plus vite, ça se peut que ça aille moins vite. Mais quand on est capable d'atteindre un objectif, qu'on a un beau point de vue, le but, c'est pas de s'arrêter ici, mais d'être capable de visualiser la suite. Quel est l'autre point de vue que je veux me rendre? C'est quoi l'autre gros objectif qu'on aimerait se rendre? Fait que ça, c'est de se projeter sur le long terme pour avoir un maximum de résultats, mais aussi de les garder. C'est super important. Je te montre aussi rapidement le style. Dans le fond, mon coaching est divisé en 3 phases. La phase 1, qui est une phase beaucoup d'apprentissage et d'optimisation. La phase 2, une phase de solidification pour faire en sorte que tu sois capable de le faire sur le long terme. On optimise certaines choses aussi, on apprend à faire face aux imprévus. Et la phase 3, les gens qui se rendent là, ben, c'est de continuer sur le long terme, puis on se rend compte que ben, finalement, c'est un mode de vie qu'on a acquis. Et effectivement, les besoins ne seront pas les mêmes, puis pour certaines personnes, ça va aller plus vite que pour d'autres de progresser dans la phase 2. Mais en moyenne, quand une personne doit commencer un coaching, on va passer par la phase 1 qui est de 0 à 6 mois. À travers de ça, on va travailler sur ton physique, ton entraînement, tout ce qui a rapport à ça. Ton alimentation, pour s'assurer que tu as une alimentation qui soit fonctionnelle, qui soit efficace pour toi, ton mode de vie, qui fonctionne selon ton objectif. Et la fameuse recette, dans le fond, Mindset Reset, c'est tout ce qui va avoir rapport un peu plus à, je pourrais dire, tes croyances, tes fondements. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, ben, tu n'as peut-être pas les résultats que tu aimerais avoir. Fait qu'il y a sûrement des habitudes qui font en sorte en ce moment qui t'éloignent de cette fameuse de ce fameux objectif-là. Donc, on va travailler sur ça. Beaucoup une transformation mentale, je veux dire, mais derrière chaque transformation d'habitude ou une transformation physique, il y a toujours des croyances qui sont reliées à ça. Puis il faut absolument travailler là-dessus. Toi, si tu as réellement un désir de changer et d'évoluer et que tu es prêt à mettre le travail. Puis une chose aussi, une autre virgule que je rajoute, c'est d'être coachable. Donc, d'être capable de recevoir certains conseils puis d'être assez humble pour les prendre et les appliquer. Oui, c'est bien correct de remettre en question puis de poser des questions. Ça, j'adore. Sauf que si tu essaies constamment de faire à ta tête sans écouter, je veux dire, à quoi bon avoir un coach, encore une fois, t'sais. Puis d'un autre sens, c'est pas pour toi si présentement, ben, tu n'es pas prêt à mettre des efforts, mettre de l'énergie, mettre du temps dans ta transformation, puis si tu n'as aucun budget non plus à louer pour ta transformation physique, ben, ça ne fonctionnera pas à ce niveau-là. De plus, une chose qui est super importante, c'est pas pour toi si tu cherches une solution miracle. Moi, je suis pas un magicien, je peux pas claquer des doigts puis t'apporter des résultats. Ça va toujours se jouer de ton côté. Avec mon aide, avec l'aide de l'équipe, bien sûr, une analogie que j'aime souvent utiliser, c'est que je suis littéralement le copilote. Je te dis quand tourner à droite, je te dis quand tourner à gauche, quand mettre le gaz au fond, quand mettre les pieds sur le frein. Mais ça reste que c'est toi qui as le volant, c'est toi qui as les pieds sur les pédales. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Bref, tu as vu une coupe de transformation, je sais que ça peut être inspirant, mais dis-toi que chacune de ces transformations-là ont commencé avec le même processus que toi. C'est de se lancer un peu dans le néant à la base, puis se dire oui, c'est-à-dire j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en ce que je peux arriver à quelque chose, j'ai besoin d'aide, d'être assez humble pour aller chercher de l'aide extérieure et de se lancer complètement, de mettre les efforts nécessaires, d'avoir aussi la patience nécessaire pour arriver à un résultat parce que je l'ai dit, je ne suis pas un magicien, ça va être du travail d'équipe, du travail de ton côté. Oui, ça va être challengeant, je ne vais pas te le mentir. Par contre, ce que tu peux retirer en retour, les bénéfices de cet investissement-là, autant sur toi que tu fais, sur ta tête, sur ton corps. Peut-être que tu as déjà une idée de c'est quoi, mais c'est juste, il faut le vivre pour le voir. Sur ça, je pense que ça devrait déjà donner une idée si tu sens que le coaching va être une belle approche. On va pouvoir approfondir tout ça dans notre appel ensemble. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas. Je suis là pour t'aider dans ce processus-là, puis de faire en sorte que je t'aide réellement si je peux t'aider. Puis si je ne peux pas t'aider, si pour quelconque raison ça ne fit pas, que ce soit les objectifs ou quoi que ce soit, tantôt je t'ai parlé de l'honnêteté, ça va être mon rôle d'être honnête envers toi, de te dire, puis à la limite, te référer vers une meilleure personne qui va pouvoir t'aider. Fait que sur ça, on se voit bientôt.